La course à la montée, la course au barrage se joue ici à Saint-Germain-en-Laye au moment où les deux équipes rentrent sur la pelouse. Les Versaillais face aux Briochins. Allez, un mot sur la compo du FC Versailles. Un 3-5-2 classique, on va le dire, même s'il y a des absents. Et parmi eux, le capitaine habituel de cette équipe versaillaise. Avec en défense, on retrouve Romain Basque. Ouais, le coach a décidé de rester dans son animation et dans son système classique. Il a juste fait redescendre Basque. On avait une interrogation, est-ce que ça serait Basque ou est-ce que ça serait Renaud? En fait, je pense que le coach a préféré mettre Basque avec beaucoup d'expérience et Renaud qui va mettre beaucoup de volume avec Houchen et Kalaï, le maître à jouer de l'équipe versaillaise, et devant avec notamment Guillaume, la révélation de cette saison. Penchons-nous maintenant sur la compo de Guillaume Alanou. Alors Guillaume Alanou, il nous a dit c'est simple, j'ai emmené les 16 joueurs qui étaient disponibles, plus un petit jeune, Lucas Botterel, qui pourrait découvrir ce championnat national, mais voilà, il a dû composer comme il pouvait, Guillaume Alanou, un 4-4-2 à plat. On va essayer d'embêter le plus possible cette équipe versaillaise. On revient sur un schéma classique du 4-4-2 avec Fatih et Jalot devant qui, je pense, vont être chargés de poser des problèmes à la défense versaillaise. Et il va falloir que le quatuor défensif, Rouillet, Diaby, Angoua et Boudin soit solide, avec Lostis qui va bénéficier forcément de son expérience ce soir et qui va en faire bénéficier ses coéquipiers. Et c'est parti, ce sont les Versaillais dans leur magnifique maillot rouge qui donne le coup d'envoi face à des Briochins tous de blanc vêtus. C'est parti, la dernière journée du championnat national, la dernière du championnat national tout simplement avant la Ligue 3. Ce match qui, on l'espère, va nous offrir des buts, il en faudrait quoi qu'il arrive pour les deux équipes. Et pourquoi pas là avec Mathias Fischer, le premier ballon avec Shelton Guillaume, ça passe juste à côté. Quelle énorme situation dès la deuxième minute, Sylvain. Il va falloir être vigilant pour l'équipe de Saint-Brieuc à fermer ce côté opposé, sinon ils vont se retrouver en difficulté. Attention parce que la Stadiano va entrer dans la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau, Karim Achabar qui se manque. Oh, incroyable ce ballon au deuxième poteau. Quelle situation pour les Briochins qui répondent tout de suite aux Versaillais. Non, Lostis là qui se manque sur ce dégagement directement en touche. Et ça joue vite, il n'y a pas de temps mort pour le moment. Bon, il est bon ce ballon pour Cédric Ozumo entre les deux dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Et après seulement 7 minutes, Jawad Kalaï qui, comme contre Rouen, vient marquer et permet à Versailles de déjà mener 1-0. La course au barrage est lancée. Là, il joue assez mal leur jeu, le défenseur central du Stade Briochin. Il pense qu'il est le dernier défenseur et qu'il est capable de remonter et donc de le mettre hors jeu, sauf qu'Ozumo ne l'est pas. On rappelle qu'au match aller, les Versaillais s'étaient imposés 1-0 face à Fred Aubert face au Stade Briochin. Et il y avait eu un carton rouge. Attention! Oh, le poteau! Incroyable, c'est peut-être pas fini. Oh, quelle occasion pour Stan Jano avec cette reprise sur le poteau. Attention parce que là, il a déjà averti. Il a été averti, et oui, on l'avait dit. Et encore un carton rouge pour le Stade Briochin avec cette faute sur Ali Houchen. Et c'est un deuxième jaune, ce n'est pas un carton rouge direct. Allez, c'est parti pour Ali Houchen au deuxième poteau avec la tête de Romain. Ça va revenir Tom Renaud, il l'avait tenté tout à l'heure. Et là, il est contré. Attention, le contre à venir avec l'appel de l'autre côté. Pour l'instant, Stan Jano, il emmène ce ballon. Il y a peut-être un 2 contre 2 à jouer. Le retour avec les Briochins, avec Zakaria dans la surface. Il est fou ce match. Le Stade Briochin qui revient à but partout, qui vient glacer le stade Georges Lefebvre ici. Zakarian qui est froid en émotion, qui arrive en fait à crocheter et ensuite à ouvrir son pied. On l'avait dit, François, ils en auront au moins une et celle-ci, il va falloir qu'ils la mettent au fond. Ils la mettent au fond, ça fait un partout. Ça met un petit coup au moral aux joueurs versaillais et ça redonne un petit peu de boost à l'équipe du Stade Briochin. Et attention parce que là il y a un très très bon coup franc avec Achabar pour le frapper avec la tête de Fatih, c'est peut-être pas fini. Angoua qui remet ce ballon et ça va passer juste à côté, ce sera un 6 mètres. Et les Versaillais qui chantent pour leur équipe au moment de
frapper ce coup franc. C'est parti au deuxième poteau, la remise. Attention Lostis. Oh, ce ballon qui passe à côté. Quelle situation pour Ange Banet qui avait là la possibilité de marquer le deuxième but versaillais. Et encore une fois, on réussit Zakarian et Jeannot à se trouver. Et Monsieur Oustaritz profite de ce ballon sorti pour renvoyer tout le monde au vestiaire. Oui, Saint-Brieuc mène la dragée haute à Versailles. Un partout entre le FC Versailles et le stade briochin. Et attention parce qu'Aliouchen emmène ce ballon pour le FC Versailles avec Shelton Guillaume, avec Jawad Kalaï qui est capable de faire des différences. Trouver Ben Brahim dans la surface de réparation. Le centre de Ben Brahim, on le manquait derrière la reprise de Shelton Guillaume. Nouvelle situation, nouvelle occasion pour Versailles, mais Franck Lostis arrête ce ballon. Il va falloir que les attaquants de Versailles montrent autre chose que ce qu'ils ont montré depuis maintenant une mi-temps et demi. S'ils veulent espérer aller toucher un peu le... Attention, il est bon ce ballon de Ben Brahim, la tête. Et la voilà, le deuxième but versaillais. Il n'est pas signalé hors jeu. Oh, l'inspiration magnifique, signé Ben Brahim. Et ce long ballon de la part d'Aliouchen, magnifique. Qui met un super ballon et là Ben Brahim hein, qui passe dans le dos de Diaby. Ça fait plusieurs fois, on l'a dit. On en reste à 2-1 pour Versailles. Et Shelton Guillaume qui n'est pas passé avec la frappe, oh, qui frôle le montant de Franck Lostis. L'inspiration est signée Aliouchen, ça passe juste à côté. Et là ça fuit le cadre pour Aliouchen. Buteur lui aussi contre le FC Rouen pour croire à cette accession en barrage. Attention, le décalage pour Léo Rouillet. Ouais, c'est bien fait ça, Léo Rouillet qui va retrouver Jeannot dans la surface. Attention avec Fati. Oh, la transversale, c'est pas fini. Incroyable égalisation briochine. Pas de hors-jeu signalé. Ça fait 2 partout entre Versailles et le stade briochin. Les Griffons sont incroyables. Rouillet hein, qui fait une superbe percussion à l'intérieur. Et Fatigue a encore des jambes qui arrivent à la cadrer. Alors elle vient sur la transversale, elle revient dans ses pieds, il la met au fond. Mais attention, parce que Christian Conan va aller dans la surface de réparation. Christian Conan la frappe et c'est trop croisé. Et ce n'est pas cadré dans le but de Jaworski. Léo Rouillet reste au sol, ils étaient pas loin de le réussir cet exploit. Et à mon avis, ça va être terminé. C'est fini. Le championnat national 2025-2026 qui tire sa révérence. Le championnat de national qui tire sa révérence. Et on peut le voir que les joueurs sont au sol. Il n'y aura que de la déception ce soir. Le stade briochin, malgré une partie incroyable, qui n'aura pas réussi à s'imposer, réduit à 10 face au FC Versailles. Mais quel match de la part des Bretons.